Bonjour et bienvenue dans cette masterclass où on va voir ensemble comment est-ce qu'on peut faire pour transformer tes accompagnements, tes programmes individuels, tes coachings en un programme signature en ligne qui peut se vendre même lorsque tu dors. Alors je sais, tu dis mais c'est quoi tout ça? Je voulais te faire une masterclass vraiment de qualité et je voulais pas te faire du vendeur de rêve, etc. Donc en fait tout ça, c'est mes anti-sèches. Je me présente avant de te dire ce qu'il va y avoir dedans, etc. Ma promesse, elle est simple. L'objectif de cette masterclass, c'est que à la fin, tu aies 3 étapes. Tu aies un plan concret pour pouvoir réussir à transformer tout ce que tu fais avec tes clients. Donc en one-to-one, les coachings, ça peut être du coaching sportif, ça peut être coach de langue, ça peut être de l'enseignement, etc., etc. Tout ce que tu fais, soit en physique, soit par téléphone, tout ce qui est individualisé, eh ben, je vais t'expliquer comment est-ce que toi tu peux faire pour les transformer en un programme que tu pourras vendre en ligne et qui donc pourra se vendre 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et donc qui t'offre tout ce qui va avec. Ça veut dire la vraie liberté, des revenus quand tu dors, plus de peur de tomber malade, plus de peur d'avoir des lapins quand ton client ne se présente pas. Bref, tu ne vends plus ton temps contre de l'argent, mais tu as une mini ver moi j'aime bien appeler ça, c'est comme ça, c'est une mini version de toi qui travaille pour toi 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc ça, c'est ma promesse et à la fin, tu pourras récupérer aussi ton plan en 3 étapes. Je me présente, si tu ne me connais pas, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont découvert avec Kevlar Business, mais ne savaient pas ce que je faisais avant. Je m'appelle Walid et je suis le fondateur de Kevlar Diet. Kevlar Diet, c'est mon premier business et c'est le business en fait de nutrition que j'ai lancé il y a près d'une dizaine d'années. Donc moi j'ai fait du classique. J'ai fait comme toi, je pense que je suis passé exactement par les mêmes étapes que toi. J'ai fait du consulting. Donc j'ai fait ma licence en nutrition, donc j'ai fait 3 ans. Après j'étais au département recherche à l'INSEP, après j'ai fait le suivi des athlètes de haut niveau, j'ai fait avec les taekwondo, avec les gymnastes, avec les lutteurs, avec les hommes combattants, bref. J'ai fait le truc vraiment classique. J'ai ouvert un cabinet, puis un second et en fait je gagnais bien ma vie hein, mais j'enchaînais des heures de fou. Genre je faisais des 9 heures, 19 heures non-stop tous les jours, brrr, 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 au cabinet, bref, c'était vraiment et j'ai eu une idée, parce que j'en avais un petit peu marre d'être dans cette routine-là, d'être vraiment très fatigué et au final m'être construit une prison dorée. Donc j'ai voulu créer quelque chose qui pourrait travailler à ma place et c'est exactement ce que l'on va voir et je pense que ça, c'est ce qui a vraiment radicalement changé ma vie. Heu, le déclic, c'était lorsque j'étais à Bali avec ma femme, c'était pendant le confinement, enfin juste avant le confinement. Il y avait de moins en moins, de consultations, tu sais, de toute façon, tu l'as vécu. Le monde, il était un petit peu au ralenti et il y avait pas encore le confinement. On s'est dit: «Tu sais quoi? Viens, on va à Bali». J'avais travaillé de ouf pour à ce moment-là. J'ai dit: «Viens, on va à Bali, on va décompresser un peu et puis quand on revient, on voit ce qui se passe» et sauf que quand je suis allé à Bali, bah, toi, tu le sais très bien aussi, quand tu pars en vacances, il y a pas de rentrée d'argent. Donc je me suis dit j'avais déjà un programme en ligne que j'avais créé et en fait, ce programme en ligne que j'avais créé, je m'étais inspiré de ce que l'on faisait à l'INSEP, parce qu'à l'INSEP, on faisait avec les sportifs et on leur faisait des fiches techniques. Tu vois, les petits guides, les petits flyers, on leur faisait ça et je me suis inspiré de ça pour pouvoir créer un programme qui s'appelle, peut-être que tu connais, 30 jours pour sécher. Donc c'est un programme que j'ai vraiment misé dessus lorsque j'étais à Bali. Je l'ai mis à d'ailleurs, je l'ai en bouge pas. Hop, il est juste là. Je l'avais, tu sais, c'était un e-book, hein. Il y avait pas de vidéo, il y avait rien, c'était un e-book vraiment, des plus classiques, hein. C'était plus classique, tu peux pas. Avec des recettes et cetera et cetera et en fait, à Bali, j'avais pas de site internet, j'avais rien, je savais même pas comment le faire. Ah, site internet, tu me dis, moi, je sais absolument pas comment faire et j'ai réussi à en vendre pour 3 500 €. Ça a été le déclic. Genre, j'étais à Bali, on était avec ma femme, on sirotait des coconuts, on essayait de faire du surf parce on faisait du surf en tout cas. On allait à la plage et alors j'ai gagné 3 500 € alors qu'il y avait le décalage horaire, il y avait aucun site internet et je me suis dit: «Ça, c'est le déclic. C'est le déclic, il faut que je fasse ça. Genre ça y est, c'est fini. C'est trop puissant, il faut que j'aille vraiment dedans» et j'ai commencé petit à petit à vraiment détailler, à étoffer mes offres, à étoffer mes programmes, à faire davantage, de contenu là-dessus et cetera. Bref, tout un système que je vais t'expliquer dans cette vidéo-là et bah, ça m'a permis d'être là où j'en suis aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis expatrié, donc j'ai quitté la France avec ma femme et ma fille. On est parti s'installer à Dubaï. Je vis ma vie comme là, machin, avec uniquement les programmes en ligne. Ça fonctionne tellement bien, bah, qu'en fait, j'ai complètement arrêté les consultations et je me suis consacré à 100 à ça et je travaille, allez, pas mentir pour dire 2 heures, mais peut-être 3 4 heures par jour et c'est très bien comme ça, je choisis les horaires que je peux emmener ma fille à l'école. Enfin bref, c'est magnifique. Si je veux travailler le matin, je travaille, si je veux travailler l'après-midi, je travaille, heu, c'est top et en fait ça a été possible uniquement avec 30 jours pour sécher. Mais je t'expliquerai un petit peu après. C'était juste pour que je t'explique un petit peu comment est-ce que moi j'en suis arrivé là et ça,
c'est pas réservé à une élite ou moi, je suis pas un génie. Je suis pas un génie, je suis juste une personne qui a compris comment est-ce que le système fonctionnait, qui me suis beaucoup formé et j'ai fait des erreurs, j'ai essayé, bah, ça m'a pris 10 ans quand même. Mais si j'avais eu la bonne méthode, je pense que ça aurait été extrêmement rapide. Et là, dans cette masterclass, les 3 étapes pour justement transformer ton accompagnement. Parce que justement, je me disais: «Mais comment faire?» À force de faire des consultations, je me suis rendu compte d'une chose. Parce que la première chose que tu peux te dire, c'est: «OK, d'accord, mais le problème, c'est que si moi je veux faire quelque chose de qualité, genre si je voulais sortir un programme de qualité, si toi tu veux sortir un programme en ligne de qualité, toi tu vas me dire: "Oui, d'accord, mais chaque client est individuel." Ce qui est tout à fait vrai, hein. Chaque client est individuel. Si je veux que ça fonctionne, il faut que je lui donne des conseils personnalisés et en fait, ça, c'est une erreur. Pourquoi? Parce que 80 de ce que tu vas donner à ton client, que ce soit en consultation, en suivi et tout, 80 en fonction de son problème, c'est la même chose pour tout le monde. Il y a peut-être 20 où c'est vraiment du ultra personnalisé. L'exemple tout bête, une personne qui veut perdre du poids, qu'est-ce que tu vas faire? Bah, ça va être un déficit calorique dans 80 du temps et après il y a les 20 qu'il faut gérer et cetera. Mais les 80 c'est la fameuse loi de Pareto, les 80 tu peux les transformer. Tu peux les donner sous forme de programme en ligne. La personne limite, elle a pas besoin que toi tu viennes, tu lui dises par téléphone. Je suis sûr que tu le sais très bien. Tu es encore dedans. Ce que tu dis par téléphone, quand tu vois la personne, quand tu fais des coachings, quand tu fais des accompagnements, 80 du temps, tu te répètes. Avec tous tes clients, 80 tu te répètes et en fait, c'est ça qu'il faut réussir à créer, à transformer en un programme en ligne signature. Après, tu vas me dire: «Ouais, mais comment on fait pour les 20 restants?» Les 20 restants, c'est ultra simple. Tu as plusieurs possibilités. Moi, comment j'ai fait lorsque j'ai créé 30 jours pour sécher? Bah, j'avais pas la méthodologie pour les 20 restants. J'avais toute la méthodologie pour les 80. Création du déficit calorique. Et dis-toi, c'était que en PDF. Il y avait pas comme maintenant les vidéos où tu peux rentrer vraiment dans le détail et cetera, des quiz. Il y avait pas tout ça à l'époque. Parce qu'à l'époque, on connaissait pas Podia, on connaissait pas ClickFunnels, on connaissait pas System.io, ça n'existait pas. Si, ça existait aux États-Unis, mais c'était pas encore arrivé en France. Et donc je faisais que par PDF, donc la personne a un PDF et en fait, ce qui est vraiment simple, c'est les 80. T'es expert dans ton domaine. Tu sais comment faire. La personne, si elle veut perdre du poids, si elle veut apprendre l'anglais, si elle veut prendre l'espagnol, l'arabe, apprendre les mathématiques, si elle veut gagner confiance en elle, mindset, et cetera. Les 80 c'est les mêmes. On est d'accord. Mais maintenant, les 20 et ben pour les 20 tu as plusieurs possibilités. Moi, ce que je faisais, c'est simple. Je prenais mon téléphone, Instagram, tous les gens qui avaient des questions, tous les jours, je répondais. Pou, 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 tous les jours, 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 tous les jours. Ça me prenait à peu près 1 heure à 2 heures à répondre à toutes les questions, tous les jours. Sauf que 1 heure à 2 heures, tu vas dire: «Oh, mais c'est beaucoup uniquement sur Instagram». Mais en fait, je gérais mes clients et des clients, j'en ai eu combien? J'en ai eu jusqu'à aujourd'hui, j'en ai eu 30 000. Sachant qu'après, j'ai changé. J'ai changé de méthode. 30 000. Ce qui fait que 30 jours pour sécher, si tu fais le calcul, parce qu'ils se vendaient à peu près à 300, à peu près 30 €, 28 € en moyenne sur le panier moyen, ça m'a fait 800 000 € de chiffre d'affaires. C'est-à-dire que travailler 2 heures juste à répondre aux DM, ça m'a rapporté plus que jamais de la vie ça aurait pu me rapporter. D'ailleurs, j'ai fait le calcul ici, il est là. Là, c'était sur, 20 000 personnes. Mais en tout, j'ai eu 30 000 si on combine même les, 30 jours pour sécher, les programmes pour la prise de muscle, les recettes et cetera. Mais 30 jours pour sécher, j'avais fait le calcul, pardon, c'était 20 000 personnes. 20 000 personnes, si tu ramènes au taux horaire comme moi je faisais, voilà, tu fais une consultation de 1 heure et cetera. Ça veut dire que normalement, j'aurais dû travailler pendant 4 ans. Si j'avais fait un 35 heures classique, pendant 4 ans d'affilée pour avoir ce résultat-là. Si j'avais dû faire des consultings, du coaching, de la consultation. Et en fait, là, pas du tout. J'ai créé un programme qui fonctionne. Le programme, il se vend, mais j'avais pas la technique. Donc, je répondais par DM. Après, j'ai trouvé la technique. Ce que j'ai fait, c'est que toutes les questions qui revenaient encore une fois, bah, j'ai pris les 80 des questions qui revenaient tout le temps, je les ai fait sous forme de FAQ. Et ça, c'est ce que tu peux faire aussi. Si tu fais un programme, par exemple, pour apprendre l'anglais. Bah, apprendre l'anglais, la personne, elle n'a pas forcément besoin de toi pour apprendre les mots de base. Pour apprendre, la conjugaison I am, you are, elle a pas besoin de toi en vrai. Donc toi, tu peux faire par exemple un tableau des mots qui sont super intéressants à connaître. La conjugaison, les verbes irréguliers, elle a pas besoin de toi. Elle a pas besoin de toi pour apprendre les verbes irréguliers. Donc tu peux lui faire ça et après il y a des questions qui peut-être qui vont revenir. «Oui, comment est-ce qu'on dit, beaten?» Bah, toi, ce que tu peux faire, une FAQ. Une FAQ ou alors un module vidéo sur comment faire la prononciation et ça justement les 20 où tu dis: «Oui, mais la personne elle a besoin d'être personnalisée» et cetera. Tu peux encore les automatiser. Tu peux les automatiser sous forme de comment ça s'appelle? De FAQ.
En vidéo, par exemple, toutes les semaines, tu dis voilà, les personnes qui ont le programme, vous pouvez me poser les questions à travers vos modules. Moi, je vous réponds. Tu peux faire aussi également sous forme de quiz. Tu peux faire sous forme par email. C'est-à-dire que toutes les personnes, tu peux les faire par email. Tu peux faire sous forme de groupe. Groupe WhatsApp, groupe Telegram. Donc en fait, le blocage, il est plus psychologique que vraiment logistique. Transformer un programme, ou du moins transformer ta méthodologie de travail en un programme signature que tu vas vendre en ligne, l'excuse ou plutôt l'élément qui peut faire peur et que tu dis: «Mais les personnes, elles ont besoin d'être ultra personnalisées», c'est faux. J'ai vendu plus de 30 000 programmes. Et j'ai fait aussi plus de 5 ans de cabinet. J'ai fait 5 ans de cabinet, j'ai vendu plus de 30 000 programmes. Je peux te dire que après avoir fait ça, il y a franchement sur les 30 000, il y a dû en avoir en tout peut-être 5 qui m'ont dit: «Moi, je préférerais être accompagné parce que je trouve c'est pas assez personnalisé». Il y en a eu 5 sur 30 000. Donc en fait, les gens, ils veulent pas forcément, et ça, c'est un truc super important que je vais détailler après, ils veulent pas, en fait, ils s'en fichent de ton accompagnement. Ça, je suis désolé de te le dire, ils s'en fichent de ton accompagnement. Ce qu'ils veulent, c'est que toi, tu les emmènes d'un point A à un point B. Et ça, c'est super important à comprendre. Ils s'en fichent de que tu le donnes sous forme d'accompagnement, de coaching, de PDF, de vidéo, de ce que tu veux. Ils s'en fichent de tout ça. Regarde toi, par exemple, tu regardes cette masterclass. Est-ce que ça t'importe qu'il y ait des effets spéciaux, des montages? Non, à partir du moment où toi, tu as la valeur, où je te délivre la valeur dont tu as besoin, où je te délivre la solution dont tu as besoin, où je t'aide à, par exemple, toi, tu veux créer ton programme en ligne, tu ne sais pas, moi, je t'aide. Et après, à la fin, tu as la solution. Et tu dis: «Ah oui, c'est comme ça qu'il faut faire, je vais faire ça». Bah, tu t'en fiches que la personne elle te donne un PDF, un machin, à partir du moment où toi, tu as ta solution. Bah, là, c'est la même chose avec le client. C'est ce qu'il faut faire. Et donc ça, tu vois que on en est là. Pour garantir un résultat, il faut personnaliser à 100. Et ben, en fait, c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que pour 80 de ton programme en ligne, ça va être la même chose. Après, bien évidemment, à toi de trouver comment faire pour personnaliser les 20. Et ça, plus tu vas réussir à au début, tu vas le faire un petit peu à la main, c'est-à-dire les personnes elles vont te poser les questions, mais tu gagneras tellement de temps par rapport aux consultations classiques qu'en vrai, ce serait bête de passer à côté de ça uniquement parce que tu dis: «Ouais, mais je veux pas répondre au téléphone». Tu prends 5-10 minutes grand maximum à répondre, même pas, même 5 minutes à répondre à une personne, et tu l'as encaissé pour, l'équivalent de 1 heure de coaching. 5 minutes versus 60 minutes. C'est plutôt pas mal. En 1 heure de coaching, bah là, tu peux en prendre 10. C'est génial. En plus, ça travaille tout seul. Et puis en plus, les gens, ils posent pas 1 milliard de questions. Par expérience, les gens au début, ils posent un petit peu de questions. Après, ça y est, c'est fini. Ils arrêtent de poser des questions parce que les questions qu'ils ont posées, bah en fait, tu peux les remettre dans la FAQ. Ce qui fait que si une personne a une question, elle voit la FAQ, elle se dit: «Ah ouais, la réponse, elle est là». Moi, dans 30 jours pour sécher, une question qui revenait tout le temps, c'est: est-ce qu'on peut mettre du lait dans son café? Au début, je me dis: «Mais attends, elle revient tout le temps cette question». Tu l'intègres dans la FAQ. Et là, ce problème, tchouf, réglé le premier problème. Donc la première étape, c'est justement comment faire pour transformer, la peur de se dire: «Oui, mais il faut que ce soit personnalisé», c'est faux. Tu as pas besoin de ultra personnaliser. Ce qu'il faut faire, c'est que tu prennes ta méthodologie et que tu regardes ce qui fonctionne, ce que tu donnes à la majorité de tes clients qui sont dans cette situation-là. Par exemple, quelqu'un qui veut perdre du poids, quelqu'un qui veut prendre du poids, quelqu'un qui veut gagner en cardio, et cetera. Après, bien évidemment, moi, je l'ai fait. J'ai fait des suivis d'athlètes de haut niveau. J'ai fait des suivis d'athlètes de haut niveau qui étaient au Japon, il y en avait d'autres qui étaient aux États-Unis, il y en avait d'autres qui étaient au Portugal. Je les ai faits. Donc oui, bien évidemment, il y en a où c'est ultra précis. Et là, dans ce cas-là, tu peux pas vendre de programme en ligne à ces personnes-là. Il leur faut un accompagnement. Mais la majorité des cas, la majorité du temps, tu n'as pas ce genre de client. Et la majorité du temps, ces clients n'ont pas besoin de cela. Parce que juste, entre gros guillemets, les 80 que tu vas leur donner, déjà juste ça, ça va leur apporter énormément, ça va leur apporter énormément de solutions et ça va les transformer. La personne qui connaissait pas l'anglais, tu lui donnes les choses à savoir, les mots importants à savoir, et cetera, et cetera. Si elle suit ton programme, ça y est, déjà, elle aura fait un bond énorme dans sa progression. Donc, le fait de vouloir ultra personnaliser, c'est pas une bonne excuse et tu pas besoin de ça. D'accord? Ça, c'est la première étape, tu pas besoin. Ce dont tu as besoin, c'est de prendre ta méthodologie de travail et de la transmettre, de la transcrire, de la transformer en un programme qu'une personne, elle peut suivre toute seule. D'accord? Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il y a un truc super important, c'est que
Tu dis: «OK, maintenant je sais que je peux créer mon programme, je sais comment faire, j'ai les connaissances». D'habitude, quand je prends quelqu'un quand je prends quelqu'un en accompagnement, je lui donne ça à faire et cetera. Mais tu vas dire: «Là, c'est pas pareil». Il faut lui donner du toi, peut-être que tu faisais des coups de fil, peut-être que tu lui envoyais des messages. Là, il faut lui donner quelque chose. Un e-book, une vidéo, quelque chose. Tu dis: «Ah mais moi, je sais pas faire, en plus, j'ai pas de site internet». C'est pas c'est pas un vrai frein. Je t'explique. Moi, quand j'étais à Bali, je savais absolument pas comment faire, mais vraiment, vraiment, vraiment pas du tout. Ça d'ailleurs, ce que je t'ai montré là, le attends, je te le reprends, le bouquin là, ça c'était bien après, hein. Ça c'était bien après parce que, franchement, là les photos, on s'était donné. J'avais fait appel à un photographe, j'avais fait les recettes et tout. Franchement, c'était super bien, c'était une super belle, expérience. Mais avant ça, moi je savais pas comment faire des e-books. Moi, je suis sorti d'une licence en nutrition. Tu me parles de biochimie, tu me parles, d'acides nucléotides, tu me parles d'acétyl-CoA, oui, OK. Tu me parles de tryptophane, je te dis: «Super». Mais moi, je savais absolument pas comment faire des e-books. Comment faire, des vidéos. Je savais même pas comment faire des montages. C'est-à-dire que quand je filmais une vidéo, il fallait absolument que la vidéo, elle tienne en un coup. Je savais pas comment faire. Et bah, super simple, tu sais ce que j'ai fait? Quand j'étais au département recherche, je t'avais dit que on faisait des fiches pour les athlètes. Sauf que ces fiches-là, c'était une sorte de brouillon et après on l'envoyait au service graphique. Graphisme, mais en gros, c'était les graphistes qui venaient et qui les faisaient bien et tout. Et en fait, je me suis tout simplement inspiré de ce qu'on faisait. On les faisait sur PowerPoint. C'était moche. Franchement, c'était horrible. Tu vois, déjà PowerPoint, qui utilise encore PowerPoint? Moi, je faisais des carrés, je faisais 2 carrés pour faire une bouteille d'eau, j'écrivais dedans. Tu sais, comme quand tu utilises Google Doc ou non, comment ça s'appelle? Word. Tu bouges un truc, tout bouge. Bref, c'était galère. Mais même avec ça, j'ai réussi à le faire. C'est-à-dire que aujourd'hui, maintenant, tu prends Canva, c'est ultra facile. Il y a des tutos, il y a des designs, c'est très facile. Tu enregistres en PDF, tac, c'est bon, c'est fini. Même comment est-ce que je faisais moi pour le vendre? J'avais pas de site internet, je savais même pas ce que c'était un site internet. Une fois, j'avais demandé à un gars de faire un site internet, il m'a dit: «Oui, c'est minimum 5 000 €». Moi, j'avais pas 5 000 € à l'époque. «Oui, c'est minimum 5 000 € blablabla». J'ai dit: «Mais je sais pas, je vais faire tout seul». Ce que j'ai fait, c'est simple. Le PDF, je l'ai enregistré sur un Google Drive. La personne qui voulait me l'acheter, je lui ai envoyé par Instagram des messages, je lui ai dit: «Voilà, il est comme ça, comme ça, comme ça». Je savais même pas ce que c'était une page de vente. À chaque fois, je répétais la même chose que tu vas retrouver dedans et cetera et si la personne, elle voulait acheter, ce que je faisais, je lui envoyais mon lien PayPal. Il y avait rien, il y avait pas de sint rien. Envoie mon lien PayPal, en plus c'était avec mon adresse personnelle, enfin, j'y connaissais rien du tout et malgré ça, j'ai fait 3 500 € et il y avait le décalage horaire. C'est-à-dire que la personne, elle devait venir, elle devait dire: «Voilà, je suis intéressé par le programme, est-ce que tu peux m'en dire plus?» «Alors voilà, le programme, il est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça». «Ah ouais, OK, bah, comment on fait pour l'avoir?» «OK, pour te l'envoyer, tiens mon lien PayPal, tu payes». Décalage horaire. Une fois que tu as payé, tu m'envoies la confirmation comme quoi tu as payé. Comme ça, moi, j'ai pas besoin de à chaque fois checker. Il m'envoie la confirmation. Il y a un décalage horaire, c'était, je crois, plus ou moins 9 heures. C'est-à-dire que moi, je dors. Lui, il attend toute la nuit. Ça se trouve, il a pas eu son programme. Il se dit: «Waouh, c'est quoi? C'est une arnaque ou quoi?» Le lendemain matin, je me réveille, je dis: «Waouh, trop bien, j'ai reçu. OK, je t'envoie le lien pour le Google Drive». Sauf que lui, il dort. Lui, il dort, donc après, il se réveille que plus tard. Il dit: «Ah oui, le lien Google Drive, OK», il y accède. Sauf que le document, il était lourd. Moi, je savais pas comment faire pour tout automatiser. Le document, il est lourd, donc il doit demander l'accès au document. Je dois accepter la demande de document et là, il peut avoir son programme. Tu as vu comment c'est long? Et malgré ça, j'ai réussi à faire 3 500 €. J'étais comme un fou. C'était l'une des meilleures sensations de ma vie en termes de gratification et de te dire: «Waouh, j'ai réussi à faire ça». Même je me rappelle, je montré à ma femme, je dis: «Regarde, regarde!» J'étais trop content. Bon, aujourd'hui, alors je vais dire, je fais 3 500 € par mois, genre, c'est bien, mais c'est même pas ce que je dépense aujourd'hui, dans le mois. Pour mon loyer, pour, ma fille et cetera. C'est même pas ce que je dépense là, ici. Mais à l'époque, quand j'avais gagné ça, c'était mais le jackpot, genre le loto, gring gring, c'était incroyable, je me rappelle. Après on avait pris une superbe chambre d'hôtel avec la piscine à débordement sur la jungle. Ah franchement incroyable. Mais ça, je l'ai fait avec rien, avec un lien PayPal, avec Google Drive et en fait maintenant, c'est très facile. T'as plein de tutos, il y a plein c'est très facile de créer un programme, soit que ça soit un e-book, que ça soit un programme en ligne, façon, e-learning avec des modules, des vidéos. Tu vas sur Podia. Podia, en plus, maintenant, c'est en français. Avant, c'était que en anglais. Tu vas sur Podia, c'est super simple. Si tu veux faire un petit peu plus compliqué, tu vas sur System.io, par exemple. C'est super
super simple aujourd'hui. Tu vas sur Canva, tu vas sur CapCut, tac, 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 tu fais tes montages, ça prend 2 secondes, c'est gratuit, c'est facile. Il y a 1 milliard de tutos sur TikTok. Franchement, c'est super simple. C'est très facile et au début, c'est normal que ça soit moche. Je veux te rassurer, tes premiers programmes seront moches. Voilà, c'est dit, c'est dit. Moi-même, mes premiers programmes, ils étaient moches. Des fois, je regarde, je me dis: «Mais comment quelqu'un a pu le payer 79 € pour ça?» C'était moche. C'était moche, mais ça faisait maigrir les gens. Les gens, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent maigrir et donc ça a réussi à vendre. Donc c'est normal, n'aie pas peur de ça et puis de toute façon, ce sera jamais plus moche que la première chose que j'ai fait. Donc t'inquiète pas, les gens, ils vont acheter et même si tu as besoin, tu peux te faire aider, tu peux regarder des tutos. Franchement, c'est accessible pour tout le monde. Canva, il y a des superbes tutos, il y a des designs qui sont déjà faits, des templates, il y a tout, 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 tout. Donc en fait, la partie technique, pareil, c'est pas un vrai frein. C'est quelque chose qui peut faire peur. C'est vrai. C'est quelque chose que tu connais pas, tu as jamais fait. Toi, tu dis: «Moi, écoute, moi, je suis sur le terrain, je suis quelqu'un de terrain, heu, j'aime le contact avec les gens, ça, je sais pas faire». C'est normal. Moi-même, je ne savais pas faire. Moi, ce que je savais faire, c'était aller, par exemple, dans la salle de lutte, aller dans la salle de gymnastique, aller avec les athlètes sur le terrain. C'était ça que moi, que je savais faire. Tout ce que je savais faire, moi, c'était faire des calculs justement, calcul de comment ça s'appelle? De calories, des trucs, la biochimie, ça, je savais faire. Mais tout ce qui était même je me rappelle, on avait eu des cours de publipostage. Je savais même pas ce que c'était WordPress. J'ai dit: «Mais c'est quoi ça? Ça donne des migraines». Mais en fait, si tu t'y mets un petit peu, c'est accessible. C'est accessible à un gamin de 12 ans. Si tu viens, tu suis le tuto, c'est comme une recette. OK, je fais ça, je fais ça, je fais ça. C'est super simple. Il y a plein de tutos, c'est accessible, c'est en français maintenant. Donc en vrai, c'est vraiment pas j'ai envie de dire, c'est pas une vraie excuse. Si ça te freine pour créer ton programme en ligne, c'est dommage. Parce que tu passes à côté d'énormément de choses. Donc ça, une fois que tu as compris ça, même après, si tu as pas de site internet, tu peux faire comme moi. Tu fais un Google Drive. Bien évidemment, après, il faut que tu compresses un peu ton PDF, parce que sinon, laisse tomber. Compresses ton PDF, tu fais un lien, soit avec Stripe, soit avec PayPal. La personne, elle paye automatiquement, elle reçoit enfin, c'est super simple. Vraiment, il suffit que tu te poses un après-midi à mettre ça en place et ça y est. Moi, quand j'ai recréé ma société à Dubaï, j'ai dû recommencer ça. Refaire le Stripe, refaire le PayPal, parce que c'est une nouvelle société. Parce qu'avant, ma société, elle est en France. Donc ma nouvelle société à Dubaï, je l'ai refait. Ça faisait peut-être combien? 6 ans? Un truc comme ça, je l'avais pas fait. Ça prend quoi? Allez, moi, ça m'a pris 1 heure et demie, parce que je sais faire. Pris 1 heure et demie, tac, tac, tac. En plus, c'était en anglais et en arabe. Grosse galère, parce que j'avais pas tous les termes. 1 heure et demie, tac, 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 ça y est, tout est fini. Tu viens, tu prends un après-midi, tu te mets, hop, tac, tu le fais. C'est super simple, tu regardes des tutos, des machins. Super simple. Donc ça, c'était la deuxième. J'ai envie de faire une toupie, je peux faire la toupie? Wouhou! Ça, c'était la deuxième. C'était la deuxième chose. En vrai, tu vois, de te dire: «Ouais, je sais pas comment faire, c'est galère et tout». La partie technique, ce serait dommage que ça soit ça qui te freine. Vraiment, ce serait dommage parce que je suis sûr que tu as énormément de connaissances, de compétences et il y a des gens qui paieraient pour avoir accès à tes connaissances et c'est dommage que ça te freine. Ça devrait pas te freiner parce que c'est pas compliqué. J'ai réussi, c'était en 2020. En 2020, il y avait rien du tout par rapport à aujourd'hui. Aujourd'hui, t'as tous les tutos, les machins, c'est facile, c'est en français. Avant, c'était pas en français. Avant, c'était en anglais, tu comprends rien. Déjà que tu comprends pas, en plus, c'est en anglais, avec des termes, avec des machins. Tu te dis: «Waouh là!» Tout est en français, tout est facilité. Il y a plein de tutos sur YouTube. Il y a même s'il faut, tu achètes des formations dessus, des programmes, des machins. Il y a tout. Mais il y a des gens, même, ils te font des contenus gratuits dessus sur Instagram. C'est 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 accessible à tout le monde. Donc il faudrait pas que ça te freine. Donc là, on part du principe que ça te freine pas, d'accord? Ça te freine pas. Troisième étape, tu sais que tu peux transformer c'est la première étape. Tu sais que tu peux transformer ta méthodologie, ton accompagnement en un programme signature. Ça, tu le sais, d'accord. Deuxième étape, tu sais que le mettre en PDF, c'est pas un frein. OK? Ça, tu le sais également. Troisième chose, ce que tu sais, c'est que voup, elle est là, elle est là. Troisième chose, ce que tu ne sais pas plutôt, c'est que comment est-ce qu'on fait maintenant? Concrètement, comment on fait pour créer ton programme? Bon, finalement, on fait un petit changement de plan parce que je vais t'expliquer vraiment de manière visuelle, claire, la troisième étape avec mes nouveaux. D'ailleurs, ma fille, elle m'a pris
Le noir. On va le faire en bleu. T'étais pas comme ça à la rentrée. Tu dis, oh, regardez, mes stylos, ils sont trop beaux. Bref. Maintenant qu'on a vu que c'était possible de transformer ta méthodologie en un programme en ligne, signature. Ok. On a vu que c'est possible aussi de mettre en ligne sans que ça soit compliqué, etc. Ça va te demander un après-midi. Ok, tu vas le faire. Maintenant, tu vas me dire, mais comment est-ce que je fais concrètement pour créer mon programme? Là, ça, c'est la meilleure partie. Allez, c'est parti. Tranquille. Ok, c'est parti. 4 étapes. D'accord? La première étape, avant de venir et te dire, ok, ce que je vais faire, blablabla. Je regarde si je suis bien droit. Oui, si je t'ai rentré. Très bien. Première étape, elle est super simple. Ce qu'il va falloir faire, c'est trouver le client idéal. T'as pas besoin de noter ce que je vais te dire parce que ça, tu vas le recevoir. Tu vas le recevoir par mail, d'accord? Je te l'enverrai par mail. Il faut trouver ton client idéal, d'accord? Le client idéal ainsi que ses problèmes. Ça, c'est absolument ce qu'il faut faire. Ça, c'est la première étape, d'accord? Problème, hop, on n'est pas en anglais. Les problèmes. Pourquoi est-ce qu'on dit il faut partir de ton client idéal et trouver ses problèmes? Il faut pas faire l'erreur de venir et de te dire, ok, je sais faire de la nutrition, je vais faire un programme perte de poids, ok, on va faire comme ça, comme ça, comme ça, les étapes à suivre, c'est ça. Non. Ça, jamais personne va acheter. Ça fonctionne pas, c'est pas une méthode qu'il faut suivre. Et si tu as déjà fait ça et que tu t'en rendais compte que ça fonctionnait pas, c'est pour cette raison. Si tu as déjà fait ça et que ça a fonctionné, imagine si tu as vu la bonne méthode, à quel point ça aurait fonctionné. Tout part du client. Tout part du client parce qu'on ne parle pas de la même manière à une grand-mère, à un grand-père, à un adolescent, à une femme, à un papa, à un célibataire. On ne parle pas de la même manière. Et en fait, ton programme, il faut que tu le repenses à l'envers. Donc ça, c'est la première étape. Il faut que tu le repenses à l'envers. Faut pas que tu te dises, je veux faire un programme perte de poids, je veux faire déficit calorique, les protéines, les machins, ou je veux que la personne apprenne les bases de l'anglais. Alors, comme à l'école, il faut qu'elle apprenne ça, il faut qu'elle apprenne ça. Ça, c'est la pire chose à faire. Faut pas la faire. Ce qu'il faut faire, c'est te dire, je donne un exemple. Le client idéal, qui est-ce que je veux cibler? Moi, ce que je veux cibler, je vais donner un exemple. Je veux cibler les papas qui veulent perdre du poids, mais qui n'ont pas le temps d'aller à la salle de sport. Ok, j'ai mon client idéal, d'accord? Maintenant, qu'est-ce que je fais? C'est quoi ces problèmes? Là, on cible les problèmes. En fait, tu vas voir que ton programme, c'est ton client qui te le donne. Le problème, c'est quoi? Les papas qui veulent maigrir, mais qui ont pas le temps d'aller à la salle de sport. Peut-être qu'ils ont un travail physique. Peut-être que, ils n'ont pas du tout le temps parce qu'ils s'occupent aussi, de leur maison, comment ça s'appelle, de leur famille. Il y en a, ils ont pas le temps parce qu'ils sont souvent au travail. Il y en a qui ont pas le temps parce qu'ils sont fatigués. Il y en a qui ont pas le temps parce qu'ils n'aiment pas aller à la salle de sport. Il y en a qui n'aiment pas faire du sport devant les gens. Il y en a qui n'ont pas l'argent pour acheter. Bref. Tout ça là, c'est ton client qui va te lister tous les problèmes. D'accord? Et en fait, à partir de ces problèmes-là, donc là, on les liste tous. Ce qu'il faut faire, c'est rentrer dans la tête du client. Il faut que tu connaisses ton client mieux que lui-même ne se connaisse. Et en fait, la deuxième étape, c'est quoi? C'est que à partir de tout ce que tu as pris là, tu vois? Donc ça, tu peux le faire en une semaine, hein. Une étape, une semaine, tranquille. À partir de ça, de ton client idéal, de tous ces problèmes, en fait, tu vas construire les modules de ton programme. Exemple, je n'ai pas le temps d'aller à la salle de sport, mais je veux faire du sport. Comment faire pour faire du sport sans avoir besoin d'aller à la salle de sport? Hop, des exercices que tu peux faire à la maison sans matériel. Je veux perdre du poids, mais je ne veux pas faire de sport. Ok, comment perdre du poids sans avoir besoin de faire du sport? Dans ce cas-là, tu pourras lui proposer un plan alimentaire, des aliments, par exemple, les aliments les moins caloriques. Ou s'il te dit, par exemple, moi, je veux perdre du poids, mais j'aime trop grignoter, j'aime trop manger. Comment faire pour perdre du poids sans se priver? Et là, ce qui peut être intéressant, et il y a un gars qui a fait ça super bien, il s'appelle, je sais pas c'est quoi son vrai prénom, il s'appelle Big Will. Il a même ouvert des burgers, alors des restaurants en physique, mais lui, ses trucs, c'est de faire des diètes, des recettes, mais revisitées. Genre le Big Mac, il fait 800 calories, lui, le Big Mac, la recette qu'il va donner, c'est 200 calories. Et en fait, ça va te permettre de résoudre un problème d'une catégorie spécifique des personnes qui, j'aime j'aime trop manger en grande quantité. On va pas l'empêcher de manger. On va lui dire comment faire pour continuer à te faire plaisir à manger en grande quantité sans pour autant perdre du poids. Mais ça, on ne doit pas venir et le sortir de notre chapeau. On ne doit pas dire, OK, je fais un programme et dedans, je vais mettre ça. Non, il faut que ça vienne de notre client. Et en fait, plus tu vas cibler ton client, plus tu vas le connaître, plus il va te donner les problèmes que lui rencontre. Plus toi, tu vas pouvoir trouver des solutions
qui sont pertinentes, parce que les solutions des problèmes, c'est lui-même qui t'a donné le problème. Donc bien évidemment que la personne, elle va apprécier ta solution. Bien évidemment que si tu lui dis, t'es dans cette situation A. Moi, je t'offre la solution pour aller dans la situation B. Bah, ça va lui parler. Il va payer. Un autre exemple. Il y a une personne avec qui j'ai longuement discuté qui veut faire une formation pour apprendre l'italien. Je lui dis d'accord, mais il faut que tu cibles bien tes clients. Si tu veux toucher tout le monde sur Internet, sur les réseaux sociaux, moi j'en ai strictement rien à faire de l'italien. Désolé s'il y a des Italiens, j'allais dire sorry, non c'est même pas sorry, je sais même pas comment, excuse me, scusi peut-être. J'en ai rien à faire de l'italien. C'est-à-dire que tu peux faire même le meilleur des contenus, la meilleure des formations en italien, ça ne m'intéresse pas. Par contre, si tu arrives à bien cibler, c'est même pas si tu arrives à bien cibler, c'est si tu fais l'effort de cibler la bonne personne, dans ce cas-là, ta formation pour apprendre l'italien, ça va être parfait pour lui. Et c'est ça qu'il faut faire. Et donc après, donc la deuxième semaine, c'est que tu vas transformer les problèmes de la personne, tu vas les transformer en solutions, et tu vas les transformer en plus dans solutions, tu vas les transformer en modules. Modules, ça peut être aussi vidéo, exercice, ça peut être comment ça s'appelle, des fiches techniques. Donc ça, en fait, tu vas construire ton programme avec ça. Les solutions, c'est ce qui va faire le cœur du module, d'accord? Donc les modules que tu vas créer, ce que tu vas mettre, le contenu de ton programme, ce sont les solutions aux problèmes que tu auras trouvés de la personne idéale que tu auras ciblée. C'est simple, dit comme ça. C'est simple, mais énormément de personnes ne le font pas. Et si tu ne suis pas la bonne recette, bah ton gâteau il peut pas être réussi. Donc ça, c'est la deuxième étape. Une semaine. En vrai, trouver les solutions aux problèmes, si toi tu es expert dans le domaine, une semaine c'est bon. Tu as fait des accompagnements, tu sais, la personne si elle veut perdre du poids, elle veut apprendre l'anglais, elle veut gagner en confiance, si elle est trigger, ça doit te parler si tu es coach dans le développement personnel, si elle est trigger dans des situations, bah tu peux dire voilà, tu peux trouver cette solution-là, cette solution. C'est facile. T'es expert dans ton domaine, c'est facile. Là, on te demande rien de plus que... C'est comme si la personne, elle venait à ton cabinet, tu t'imagines une personne à ton cabinet, en consultation, en suivi, elle te dit, voilà, j'ai ce problème-là, ce problème-là, ce problème-là, ce problème-là. Bah, toi, si une personne, elle veut perdre du poids, elle te dit, voilà, je mange avec mes émotions, je grignote, je suis vraiment, quand je suis énervé, je mange. Tu vas pas venir et lui dire, faire un programme de sport. Ça n'a aucun sens. Une personne, par exemple, si elle te dit, moi, je veux acheter une voiture. J'ai 4 enfants et on fait souvent des grosses courses, etc. Tu vas pas lui proposer un modèle sportif. Bah non, même si tu dis ah mais ça colle à sa personnalité, regarde comment ce gars-là il est physiquement et tout. Genre tu sais le gros cliché, un gars musclé avec des lunettes noires, tu sais un peu comme ça. Tu dis ah lui franchement, il lui faut une voiture de sport. Le gars il te dit non, moi j'ai 4 enfants, j'ai une vie de famille, on part souvent au week-end. Bah tu lui proposes une familiale ou tu lui proposes un break. Mais tu peux pas lui proposer une familiale ou un break si tu l'as pas écouté. Si tu l'écoutes pas, tu vas lui proposer une sportive. Le gars il dit non, non merci, il va voir quelqu'un d'autre. Là c'est la même chose. Si tu ne cibles pas ton client idéal, si tu ne le définis pas, bah tu vas t'adresser à tout le monde. Les gens ils vont te dire moi j'en ai rien à faire de toi. Même tes contenus ils vont pas les regarder, tes offres ils vont pas les acheter parce que c'est pas adapté. Je te donne l'exemple de la personne qui veut faire la formation en italien. Je suis sûr que c'est très bien. Mais s'il vient m'en parler, je lui dis stop me casse pas les pieds avec ça, moi ça m'intéresse pas. Et donc si toi t'as pas bien ciblé, t'as pas fait ce travail-là, la première étape, en fait tu auras toujours l'impression de parler dans le vide, de saouler les gens et d'être invisible, que personne ne te regarde et bah que personne n'achète tes programmes. Donc c'est aussi simple que ça. Toi dans ton profil d'accompagnement, tu t'adaptes. Si t'es coach sportif, t'as une grand-mère, tu vas pas lui faire du squat, non, tranquille, cool. Ça va peut-être plus être de la rééducation, la coordination. Et pareil, si tu as, par exemple, je sais pas, un sprinter de 100 mètres. Bah, tu vas pas lui faire les mêmes exercices que si tu faisais à quelqu'un qui faisait du street workout. Ou quelqu'un qui fait de la boxe, ou quelqu'un qui fait de la gym, chaque chose est spécifique. Bah, là, c'est la même chose. Donc, je répète, ces 2 étapes-là, elles sont capitales. Si tu les respectes pas, ça sert à rien, enfin, ton truc, il sera bancal. D'accord? Donc, le cœur de ton programme, c'est tes modules. Je dis modules, mais ça peut être modules, ça peut être des menus, ça peut être des exercices. En gros, c'est les étapes que va suivre
ton client, d'accord? Donc ça, c'est les modules. Les modules, comment tu les crées? Tu les crées à partir des solutions que tu as trouvées. Simple. Ces solutions-là, tu les trouves ces solutions-là, elles sont les solutions des problèmes que ton client idéal rencontre. D'accord? Il faut pas que par exemple, tu vois, là, j'ai dessiné un homme, j'aurais pu dessiner une femme. Ouais, je dessine super bien. Ma fille, elle dit, papa, t'es le meilleur dessinateur. Les solutions que rencontre un homme ne sont pas les mêmes que ce que rencontre une femme. C'est normal. Si je vends un shampoing à un homme, moi je lui dis shampoing 4 en 1, gel douche, tout ce que tu veux, il va dire ouais, ok. Même crème pour le visage, il va dire ok. Va vendre ça à une femme. Jamais de la vie. Pourtant, peut-être que ton produit 5 en 1, il est très bien. Mais ça ne répond pas aux attentes de ton client cible, de ce client-là. Donc même si tu as la meilleure offre, si ça ne matche pas avec ça, cette personne-là l'achètera jamais. D'accord? Donc, je te le répète encore une fois parce que c'est trop important. Vraiment trop important. Ça, limite, juste avec ça, t'as besoin de rien d'autre. Et j'ai envie de dire, c'est fou parce que là, je suis en train de réaliser, c'est dingue. Je regarde par là parce qu'il y a la fenêtre, tu vois, j'aime bien regarder un petit peu, ça m'inspire. Ça m'a pris 10 piges. Ah, c'est dingue, c'est de l'introspection. Ça m'a pris 10 ans pour comprendre ça. Ton programme, en gros, ton programme, il est là. Ok? Les modules, donc le contenu de ton programme, c'est les solutions. Les solutions à quoi? Aux problèmes. Les problèmes de qui? De ton client idéal et de personne d'autre. Plus tu vas distiller, plus tu vas prendre les problèmes de plein de gens qui sont différents. Par exemple, là, il y a un homme, une femme. Là, il y a un homme qui est très grand. Là, il y a une femme qui est très grande également. Plus tu vas prendre des problèmes de tout le monde, et moins ces gens-là, ils vont se reconnaître. Et moins ils auront de chance d'acheter ton programme. C'est une erreur que moi aussi je faisais. Pour les hommes, pour les femmes, pour les machins, pour les trucs. Je me suis dit, plus il y en a, mieux c'est. Comme ça, il y a plus de chances d'acheter on va dire l'océan, il est plus grand. Voilà, il y a plus de poissons, l'océan, il est plus grand. Enfin, ou j'augmente la taille de mon filet. Oui, j'augmente la taille de mon filet. Mais le problème, c'est que, la taille de la mare ou du lac dans lequel je pêche, il est tout aussi grand. Il grandit encore plus. Donc, c'est quoi le mieux? C'est d'avoir un filet qui est, on va dire, de taille standard, pour un lac qui est pas très grand. Comme ça, là, tu vas attraper tous tes poissons. C'est vraiment très imagé, hein. C'est pour ça que je voulais reprendre des petits poissons. C'est pour ça que je voulais prendre sur le blanc. Ou bien, de prendre un filet qui est plus grand, ok, mais dans une mare qui est comme ça. Qui a le plus de probabilité d'attraper du poisson? C'est lui. Donc, par pitié, suis ce format-là, d'accord? S'il te plaît, suis ce format-là. Tes modules, c'est les solutions. Je le répète encore une fois parce que c'est trop important. C'est les solutions aux problèmes que ton client idéal rencontre. Comment savoir quel problème est-ce que ton client idéal rencontre? Ça, c'est très simple. Et je t'en parlerai juste après. Tu connais ton client idéal, tu le rencontres avec ton expérience, tu fais des sondages, tu fais des audiences, tu sondes ton audience, tu poses des questions aux gens que tu connais, de ta famille, ok, si t'es dans cette situation-là, blablabla. Tu demandes, même tu regardes sur YouTube, qu'est-ce qui fait le plus de vues? Maigrir du ventre ou maigrir du talon? Ah, maigrir du ventre. Je sais, c'est grossier ce que je dis, mais c'est la vérité. Tu fais tes recherches YouTube, tu fais tes recherches Google, tu poses des questions, tu t'intéresses, tu fais des sondages, tu fais des posts sur Instagram, tu vois ce qui fonctionne le plus, ce qui suscite, le plus de réactions. Tu poses des questions, des quiz, des FAQ. Tu sondes ton audience, tu connais. Et puis si tu fais des accompagnements, tu sais en fait, c'est ça la grosse différence avec je l'ai pas dit tout à l'heure, mais la grosse différence entre nous qui avons un réel travail. Pas comme les gourous d'internet, etc. Oui, gagne 10 000 € par mois seulement avec non, c'est n'importe quoi. On a un vrai travail, on sait ce que c'est que travailler, on sait ce que c'est que d'être face à des gens. On sait ce que c'est que se lever le matin et avoir des gens en face de nous, faire un vrai taf. On n'a pas commencé notre travail, notre vie en étant dans le digital, en disant regardez, je vends des formes. On n'a pas fait ça. On est pareil en vrai. Je suis venu, moi j'étais à l'INSEP, au département recherche, je prenais le matin le train, le bus, le métro. On l'a fait ça. Bonjour, installez-vous, oui, machin, montez sur la balance, prenez avec la pince, blablabla, je vais vous faire On l'a fait, cabinet pareil, ouverture de cabinet, suivi, on l'a fait. Tu l'as fait, on l'a fait. On sait ce que c'est que de réellement travailler, on sait ce que c'est le vrai travail, on sait ce que c'est les vrais clients. Et en fait, à partir de notre expérience, et t'as énormément d'expérience,
Je sais que tu as énormément d'expérience. Si tu as regardé jusqu'à là, c'est que tu as énormément d'expérience, donc ne doute pas de toi. Toutes les connaissances, tu les as en toi, tout part de toi. Tes clients, tu les connais. Et en plus de ça, si tu as des petits doutes, sonde-les. Moi, c'est ce que je fais. Google Form. Tu fais une série de questions. À la rigueur, même tu fais sur ChatGPT. Salut, je suis coach dans nanana. J'aimerais savoir quels sont les points de douleur de mes clients, blablabla. Mes clients cibles, et c'est ça, 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 ça. Il va t'en sortir, il va t'aider. Il y a plein de techniques pour justement les connaître. Et en faisant ça, tu es assuré d'avoir un programme qui fonctionne. D'accord? C'est ultra simple. J'ai pas envie de faire pause, j'ai pas envie de faire de quick ou quoi que ce soit, mais il faut que je prenne quelque chose pour effacer ça. Tu me laisses 2 secondes, j'arrive, regarde. 1, 2, 3, 4 et 5. Moi, j'avais dit 2, mais bon. D'accord? Donc ça, c'est en semaine 2, tu peux faire ça. Ça, franchement, t'as vu, en 2 semaines, tu sais pas d'où est-ce que tu partais, et là, boum, t'as un truc. Ok? 3e semaine maintenant, parce que ça, en vrai, tu vas l'écrire, mais ce serait une sorte de brouillon. 3e semaine, qu'est-ce qu'on fait? Simple. 3e semaine, hop, mise en forme. Hop, hop, hop. Tu te poses la question. Comment faire pour que ces modules-là, ils soient le plus facilement utilisables, consommables et qui apportent le maximum de résultats à mes clients? En gros, ton client, il est dans la situation A. Quel est le meilleur véhicule pour lui pour que moi, je puisse l'emmener vers la situation B? D'accord? Et ça, encore une fois, ça va dépendre de ton client idéal. Si ton client idéal, c'est une grand-mère, est-ce que toi, tu vas lui donner des outils sur Internet, compliqués, réseaux sociaux, groupe Telegram, live? Grand-mère, elle va dire non, non, je connais pas. Pareil, si tu prends quelqu'un, par exemple, pour toi, si moi je te parle un petit peu de dire, bah voilà, si tu veux faire des PDF, si tu veux faire des machins, mais toi, ça te fait pas peur parce que t'es dans ça, tu veux faire ça. T'es jeune, tu sais, t'as pas 85 ans, c'est bon, t'es jeune. Et jeune, moi, maintenant que j'ai vieilli aussi, avant je disais, ouais, 45 ans, c'est vieux. Non, 45 ans, c'est jeune. Je sais faire. Donc il faut en fait la mise en forme. Il faut utiliser donc ta solution et il faut utiliser le meilleur outil pour faciliter ton client pour réussir. Je te donne un exemple. J'avais fait un accompagnement, je me rappelle, c'était l'année dernière ou il y a 2 ans, parce que j'étais bloqué sur un outil, sur une méthodologie, j'étais bloqué, donc j'ai payé quelqu'un 4 000 € pour qu'il m'accompagne. Et franchement, j'étais satisfait du prix, de ce qu'il me proposait, sauf qu'il m'a fait utiliser un outil que je n'appréciais pas du tout. Et bah, malheureusement, comme je n'appréciais pas cet outil, je le maîtrisais pas. Mais en fait, il a pas pu m'emmener de la situation A à la situation B. Alors qu'il avait la solution, il avait les solutions. Mais sauf que j'ai envie de dire, le moyen de transport, regarde la voiture, comment elle est belle. Wouhou! Le le moyen de transport qu'il m'a proposé, bah, c'est pas un moyen de transport que j'ai aimé, c'est pas un moyen de transport que je maîtrisais, et donc c'est pas un moyen de transport qui m'a permis d'aller de point A au point B. Et ça, c'est une erreur à ne pas faire, parce que dans le meilleur des cas, ton client, il va pas avoir de résultat. Moi, clairement, je suis pas passé du point A au point B. Je suis pas satisfait. OK. Dans le meilleur des cas, c'est ça. J'ai pas eu de résultat, je suis pas satisfait. Mais dans le pire des cas, c'est quoi? C'est que moi, maintenant, je le ferai pas, hein. Mais maintenant, je puisse dire sur internet, dans les avis Google, ou même quand des gens me demandent, bah, tu sais quoi? J'ai pris, tel service, telle offre, tel coaching, tel programme avec cette personne-là. Moi, j'ai pas eu cette transformation-là. Je te déconseille. C'est un mauvais coach. C'est un mauvais coach, c'est un mauvais accompagnant, c'est un mauvais enseignant. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? S'il y avait des potentiels clients qui me ressemblaient, moi, je leur dis franchement: non, mauvaise pub» et les gens n'achètent pas. Et du coup, tu avais peut-être la bonne solution, mais le problème, c'est que ça, là, le véhicule que tu as proposé, il n'était pas adapté. Et donc, la personne n'a pas atteint ses résultats et la personne te fait une mauvaise pub et tu perds des clients. Ça, c'est super important. Au contraire, si tu donnes quelque chose qui est adapté, la personne, point A, point B, ultra facilement, et donc elle est satisfaite. Elle est satisfaite, et donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle recommande tes programmes. Elle recommande tes programmes, bouche à oreille. Cring, 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 cring. C'est aussi simple que ça. D'accord? Donc ça, il faut te poser des bonnes questions pour mettre en forme. Ça peut être du e-book, ça peut être de la formation vidéo, ça peut être des podcasts, ça peut être des quiz interactifs, ça peut être, moi j'ai fait des challenges aussi. Des challenges sous format PDF, la personne elle doit cocher des cases, etc. Tu peux tout faire. Mais il faut garder en tête, en fait, tous les véhicules sont bons. D'accord? Donc la mise en forme, tout est bon. Mais il faut faire en sorte que le véhicule, il soit adapté
à la personne. D'accord? Ça, c'est super important. Tous les véhicules sont bons. Tous les véhicules sont bons, mais ils ne conviennent pas à tous les conducteurs. Donc ça, il faut vraiment que tu gardes ça en tête. Et après, tu peux tout faire, hein. Tu peux faire toutes les formes que tu veux. Tu peux faire en e-book. Tu peux même faire des mix. Moi, ce que j'ai fait, par exemple, dans les programmes, la dernière version de 30 jours pour sécher, celui dont je t'avais parlé qui était que en PDF, parce que j'ai fait, c'est que j'ai mis de la vidéo, j'ai mis du PDF, j'ai mis des quiz pour que les personnes, elles testent leurs connaissances. Et j'ai même mis aussi un forum de discussion où les personnes, elles peuvent poser leurs questions. Et en fait, il y avait tellement de clients que j'ai engagé un autre diététicien qui travaille avec moi depuis très longtemps, un jeune, pour que lui s'occupe du service client et lui réponde aux questions. C'est-à-dire que j'ai vraiment tout automatisé. Et ça, c'est ce que je te souhaite, bien évidemment, mais tu vois qu'il y a pas de limite. Si ton produit il est bon, il n'y a pas de limite. Et tu sais, il y en a, ils vont se dire, ouais, mais est-ce qu'on peut gagner sa vie avec, etc., etc. C'est simple. Si tu as un programme, allez, on va le mettre là, regarde. Tu as un programme qui fait, on va dire, allez, 50 euros. 50 euros, ça va, c'est correct. 50 euros, ton programme, il promet une transformation vraiment de dingue à la personne du point A au point B. Moi, par exemple, la personne, elle perd du poids pour toujours. Est-ce que toi, si je te dis tu as des problèmes de poids, je te propose un programme, tu payes 50 euros, tu n'as plus de problème de poids. Tu vas le prendre. Tu vas dire, en plus, il est satisfait ou remboursé. Si t'as pas les résultats, je te rembourse. Tu l'achètes. Oui. Mais maintenant, si qu'il y ait une personne, c'est ça la puissance du programme en ligne, c'est ça la puissance de la liberté, la vraie liberté. S'il y a une personne, ou bien il y a 1000 personnes, c'est exactement la même chose. C'est ce qu'on appelle la scalabilité. Ça va me demander le même effort. Autrement dit, aucun. Parce que le programme, il est en ligne, la personne, elle l'achète. Le programme, il y a sa description. Elle sait exactement ce qu'elle fait. Elle va, elle l'achète, il est automatiquement dans son espace membre. Et ça y est. C'est-à-dire que si j'en vends 1, 2, 1000, si j'en vends 1000, ça me fait 50 000 euros. Si je suis bon à faire des bonnes pubs, à faire du bon contenu, de l'organique, etc., j'arrive à bien communiquer. Si j'arrive non pas à en vendre 1000, mais à en vendre 10 000, ça me fait combien? Ça me fait 500 000 euros. C'est comme ça que j'ai atteint 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Pourquoi? J'en ai vendu pour 30 000. Des programmes 30 jours pour sécher plus les autres. Tu fais le calcul, je les ai vendus en moyenne, c'était du 28, 30 euros. Tu fais le calcul. 30, tac, ça te fait 900 000. Ça te fait 900 000 euros. Et après, plus toutes les autres prestations que j'ai fait, bien évidemment, les collaborations, les partenariats, on tombe sur 1 million. Bien évidemment, je l'ai pas fait en 1 an. Faut pas mentir. Oui, allô, gagne. Non, c'est faux, ça m'a pris du temps. Mais tu vois, en fait, que, si ton programme, il est bon, si ton programme, il offre une bonne transformation et que tu as ton système qui, justement, tourne, que tu en vendes 1, 10, 100, 1000, 10 000, ça te demande pas plus de temps. Et en fait, l'argent, il rentre même quand tu dors. Moi, je me rappelle quand c'était les lancements, je m'amusais parce que pour te dire, j'avais les notifications de paiement. Tu sais, ça faisait cling, cling. Je les ai désactivées. Il y en avait tellement dans la journée que ça me saoulait. C'est pas du mensonge, hein. Genre, c'est ding, 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 ding. Ça y est, j'ai dit, ça y est. Mais jamais de ma vie, j'aurais cru ça. Je me rappelle quand moi, j'avais créé ma première micro-entreprise. Le maximum, c'était 70 000 euros de chiffre d'affaires par an. Et j'avais dit à ma femme, je me rappelle très bien où c'était, on habitait encore au Lilas, je me rappelle exactement de la rue dans laquelle on était. On allait à la boucherie, je m'en rappelle. Et j'ai dit à ma femme, moi, mais 70 000 euros par an, j'espère avoir ce problème-là. Mais je les ai explosés, ce plafond-là. Après, je suis passé en société, j'ai explosé ce plafond-là. Parce qu'en fait, quand tu comprends que dans le digital, quand tu as un produit qui tourne, il n'y a pas de limite. Il y a zéro limite. Et ça, une fois que tu l'as compris, tu peux aller à fond dessus. Tu peux vraiment aller à fond dessus. Et c'est incroyable. Et c'est ce que je te souhaite. Regarde, là, tu vends des, comment ça s'appelle, des coachings, etc. Tu les vends combien? Peut-être une cinquantaine d'euros, peut-être 100 euros. Mais si tu avais quelque chose qui tournait pour toi 24 heures sur 24, c'est comme si, en fait, tu avais une mini version de toi qui travaille pour toi 24 heures sur 24. Et c'est magnifique. C'est magnifique, ça. Et donc ça, c'était la troisième étape. Donc tu fais en 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. La dernière semaine, c'est quoi? Tu le mets en ligne. Eh oui, mais c'est simple. Soit tu le fais avec un site internet, site. Soit tu fais un site internet, site web. Soit tu fais sans site web. Je te recommande quand même ça, parce que c'est beaucoup plus facile, c'est automatisé, etc. Mais au début, au lieu de te dire, ouais, mais j'ai pas de site internet, je peux pas faire, comment je vais faire, aïe, 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 tu veux gagner de l'argent. Je vais pas dire rapidement, mais t'as pas envie de perdre du temps pour en gagner.
Fais son site internet comme je t'ai expliqué. Tu fais un Stripe ou tu fais un PayPal, c'est très simple, tu as les tutos, en 15 minutes tu le crées. Tu fais avec le Google Drive, c'est super simple. Que ça soit un fichier vidéo, que ça soit du fichier PDF, tu le fais même sans site internet. C'est sécurisé. Toi, tu peux déclarer avec ta micro-entreprise, si tu es en micro-entreprise, tu peux tout déclarer. Moi, j'ai fait ça pendant 2 ans. Et après, dès que j'ai explosé le plafond, ça y est, je suis parti. Bon, j'avais mon site internet, mais au début, j'avais pas de site internet. J'ai regardé, tu sais, quand est-ce que j'ai fait mon site internet? Quand on est rentré du confinement. On a fait une partie du confinement à Bali. On est rentré. Donc après confinement total. Je me suis posé avec mon PC. J'ai regardé que des tutos. C'était des Indiens. Merci les Indiens. Thank you, my friends India, from India. Ils expliquaient comment faire les sites internet avec Shopify. C'était pas du tout optimisé. Mais en vrai, maintenant, tu tapes sur YouTube, tu mets Podia, tuto, machin, tu trouves tout. C'est super simple, c'est trop facile, c'est en français, c'est trop facile. Donc tu fais, pam, tu mets ton site internet, et ça y est, t'encaisses. C'est tout. En 4 semaines, tu peux avoir un programme signature en ligne qui travaille pour toi, qui se vend 24 heures sur 24, même quand tu dors. Je sais pas si tu te rends compte de ça. C'est ça la vraie liberté. Et ça, c'est quelque chose que quand tu n'y as pas goûté, quand t'as pas vu des gens le réaliser devant toi, tu te dis, enfin, tu ne sais même pas que ça existe. Mais ça existe. Regarde, c'était hier. J'ai été payé. Il y a quelqu'un qui a pris un programme en moi. Il l'a pris à 500 euros. Il y a avant-hier, il y a une personne qui avait pris à 400 euros. J'étais là, j'étais sur le PC, voilà, je travaillais. Oh, pling! Super. Parce qu'en fait, à partir du moment, faut vraiment que tu conscientises ça. À partir du moment où toi, ton client, il est dans la situation A et que c'est douloureux, il va être dans la situation B. Peu importe le domaine, hein. Si c'est pas parler anglais, s'il est en instance de divorce, un gars, ça va pas dans son couple. Il veut sauver son couple. Une thérapie de couple. Sans que ça soit du mytho, hein. Là, par contre, tout ce que je te dis là, c'est vraiment, faut que ça soit éthique, hein. C'est pas, tu viens, tu fais des trucs de n'importe quoi. Non, c'est 100% éthique, hein, bien évidemment. Ça, y a pas de doute là-dessus, hein. On est bien d'accord. Tu vois une thérapie de couple. Le gars, tu lui promets, tu faut pas que tu dises oui, alors mon module, il a 150 modules, des vidéos, on s'en fout de ça. Désolé de parler comme ça, mais on s'en fout. En plus, j'ai pas trop le temps. Là, il y a eu l'appel à la prière. Voilà, je le dis. Parce que je sais pas si les personnes, c'est les musulmans, vont regarder. Je m'en fiche. Il y a eu l'appel à la prière. Il me reste une quinzaine de minutes. La personne, elle est au bord du divorce. Toi, tu vas pas lui dire mon programme. On s'en fout de ton programme. Lui, ce qu'il veut, c'est ses problèmes. Je suis en instance de divorce. Je veux pas divorcer. Je aime ma femme. Je veux pas la quitter. Blablabla. Toi, tu lui dis, écoute, j'ai une solution pour toi. Ce programme-là, tu vas le suivre. En 30 jours, ta femme elle va retomber amoureuse de toi. Ça va aller mieux dans ton couple. Tu seras épanoui, tu vas plus rentrer la boule au ventre quand tu vas être du travail. Tu vas plus rester dans ta voiture comme ça en soufflant. Tu vas plus t'endormir énervé, etc. Ah bon, combien ça coûte? Ok, ça coûte. C'est toi qui fixes le prix. Ça peut être 100 euros, 200 euros, 300 euros, 500 euros. Tu fais ce que tu veux. Tu mets le prix. Mais tu crois que le gars il va pas t'acheter? Tu lui mets une garantie, même si ton couple ne va pas mieux, je te rembourse. Garantie imbattable. Mais tu crois que le gars il va pas acheter? Même sans garantie. Le gars il va acheter. Ton couple contre 100 euros ou 200 euros. T'achètes. 200 euros. Pouf, regarde, on le remet là. 200 euros. T'arrives à cibler 100, 200, 300 personnes. Combien ça fait? Même juste 100 personnes. Combien ça fait? Tu fais les maths. 200 euros, t'ajoutes 2 zéros. Hop. Et voilà, madame. 20 000 euros. Ça va vite, hein? C'est tout. D'accord? Mets en ligne ton programme, même sans site internet. Fais ça au début et puis après, tu vas voir de toi-même, tu vas voir, tu vas dire, attends, je veux gagner du temps, tu vas le faire. Et en fait, tout ça, en 4 semaines, c'est possible. Et là, je sais ce que tu vas te dire. Et c'est là où je veux vraiment t'aider. C'est comment est-ce que je fais? Parce que c'est bien beau. Moi, je le sais moi-même. C'est bien beau tout ce qu'on a vu là. Tu t'es dit, waouh, franchement, j'ai appris plein de trucs. J'ai pris conscience de plein de choses. C'est vrai. Mais concrètement, là, si tu fermes ton PC ou demain, tu vas dire, OK, je vais me poser sur mon PC, je vais créer mon programme. Tu pars d'une page blanche, tu dis, au fait, comment je fais? Qu'est-ce que je fais? Je te dis ça parce que je l'ai rencontré. J'ai vécu en fait, tout ce que tu as vécu et dans les situations dans lesquelles tu vas traverser, bah, je les ai vécues. Je savais pas comment faire un site internet. Oui, je savais, mais je sais pas comment faire. Comment est-ce que tu fais pour créer une newsletter? Comment est-ce que tu fais pour créer des modules? Comment est-ce que tu fais là, par exemple, tu vois la vidéo? Comment faire pour que toi tu puisses tomber sur cette vidéo-là?
Donc oui, il y a des gens qui vont te dire, voilà, il faut faire comme ça, comme ça, comme ça. OK, fais une vidéo qui va expliquer. D'accord, mais comment je fais concrètement? Eh ben, moi, c'est ce que je te propose. Ce que je te propose, ça s'appelle projet liberté. Projet liberté, ça va t'emmener d'un point A à un point B. Ça va t'emmener de trouver ton client idéal, trouver l'idée qui va vendre, créer le contenu de ton programme, réussir à le mettre en page avec les meilleurs outils. Tu sais pas quel outil utiliser? C'est pas grave. Il y a toute une question. Donc en fait, tu as un quiz, tac, 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 qui te dit exactement quel est le meilleur outil pour utiliser. Tu connais pas les outils à utiliser? Je t'ai fait une liste. Tu sais pas comment faire pour le mettre en page, comment faire pour le mettre sur Internet? Je t'ai expliqué comment le faire. Avec un site Internet, sans site Internet. L'objectif, c'est qu'en 30 jours, tu pars de rien. C'est-à-dire, tu as juste ta méthodologie, ton accompagnement, tes connaissances. On part de ça, d'une page blanche, et pendant 30 jours, tu vas travailler. Donc, une semaine, une étape. OK? Et à la fin des 30 jours, que toi, tu aies ton programme signature qui soit prêt à être vendu. Que tu aies ta mini-version de toi-même qui soit prêt à être vendu. De A à Z. Tu vois, tout ce que je t'ai dit là, on le fait ensemble. Tout dans le détail. Et en fait, tu n'as rien à faire. Parce que ça, c'est quelque chose que moi, je n'aimais pas du tout. Quand je prenais des formations ou autre, quand je me formais, le gars, il te donne la théorie, mais il faut de la pratique. Et en fait, ça, dans le projet Liberté, tu as tout ça. C'est une feuille de route. Tu as toute la partie, justement, pratique. Tu as juste à venir remplir les cases, tac, 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 tac. Et tu as l'autre partie théorique où je t'explique tout. Je t'explique tout ce qu'il faut savoir. Comment faire pour trouver ton client idéal, les idées, comment avoir toutes les listes d'idées. Justement, les prompts aussi que tu peux utiliser avec ChatGPT, tout. Donc, tu as toute la partie théorique. Comment tu fais ça, comment tu fais ça, comment tu fais ça, comment tu fais ça. Et après, on a la partie pratique. On se met au boulot, ensemble. Tu as un document à remplir, tac, 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 tac. Et en fait, tu as juste à suivre, étape par étape. Boum, 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 boum. Et à la fin des 4 semaines, tu as ton programme signature prêt à être vendu en ligne. Ça, c'est ma promesse. Donc ça, si tu veux accéder à la vraie liberté et que tu fais déjà des accompagnements, ne passe pas à côté de ce qu'on appelle un actif numérique. Il y a des gens, ils vont dire, faut diversifier son portefeuille, faut investir dans l'immobilier. Moi, je le sais, je suis à Dubaï. Combien d'agents me disent ça? Oui, il faut investir dans l'immobilier. Ouais, mais il a investi dans l'immobilier, le ticket d'entrée, c'est 150 000 euros. Peut-être que j'ai pas 150 000 euros cash à mettre. Peut-être que je vais les mettre ailleurs. Mais là, c'est un actif numérique qui travaille. Je t'ai dit, non, je l'ai effacé, combien j'avais fait? Juste avec 30 jours pour sécher, 800 000 euros. 800 000 euros, c'est le prix d'une grosse baraque. Avec du numérique. Et il continue de tourner. Donc ça, c'est la meilleure des choses que tu puisses faire pour toi. Créer ton programme en ligne signature. Si tu sais pas comment le faire, avec le projet Liberté, moi, ce que je te propose, c'est qu'on le fasse ensemble de A à Z. Donc, tu as tous les modules vidéo, tu as tous les outils et tu as justement après le guide à remplir. Tac, tac, tac. Tu te laisses juste guider. T'as pas de questions à te poser, rien. À partir juste de toi, de ce que tu sais dans ton domaine, tu crées ton programme, étape par étape. Et comme je veux que tu sois à 100%, en fait, c'est pas que toi, c'est je veux que tous mes clients, ils soient 100% satisfaits. J'ai mis double garantie. Non, triple, pardon, garantie. La première garantie, c'est une garantie sans condition. Tu as 7 jours. Tu prends la formation, tu rejoins le projet Liberté. Si au bout de 7 jours, tu dis franchement, c'est bien, mais ça me convient pas. Pas besoin de te justifier. T'envoies un mail, on te rembourse. Tu as 7 jours. Là, tu as vu, juste, si tu dis, ouais, mais je sais pas, peut-être je vais être déçu, j'ai déjà pris des formations, t'as 7 jours. Zéro justification. Bonjour, j'aimerais me faire rembourser. Ok, tu te feras rembourser. Si tu veux nous expliquer pourquoi, ok, c'est avec grand plaisir. Si tu veux pas te justifier, t'as pas à justifier. Première garantie. Deuxième garantie. Si au bout des 30 jours, t'as pas réussi à créer ton programme, que tu as suivi bien évidemment toutes les étapes. C'est pas tu viens, tu fais rien, après tu dis j'ai pas réussi. Non. Si tu as suivi les étapes du projet Liberté, mais que tu n'as pas réussi à créer ton programme en ligne, je t'accompagne personnellement. Écoute bien, je t'accompagne personnellement jusqu'à ce que tu réussisses à le créer. C'est-à-dire que, première garantie, tu es 100% sûr d'être satisfait de l'achat, de la qualité. Deuxième garantie, tu es 100% sûr de lancer, de réussir à créer ton programme en ligne. La deuxième garantie, c'est que tu es sûr à 100% de créer ton programme en ligne. Et la troisième garantie, c'est l'accès à vie au projet Liberté. Le projet Liberté, ça va te permettre de créer ton premier programme en ligne. Mais si tu as demain envie de créer un deuxième... Moi, j'en ai créé 51 des programmes depuis que j'ai lancé Kevlar Diet, même plus, parce que sans compter Kevlar Business. J'en ai lancé plus de 50.
des programmes en ligne. Bah toi, si tu veux en relancer d'autres, tu n'auras pas besoin de repayer une formation. Tu as accès à vie. C'est-à-dire qu'en fait, le projet Liberté, tu le rejoins une fois et tu peux l'utiliser pour créer autant de programmes que tu veux à vie. Donc ça, c'est des triples garanties. D'accord? Si tu souhaites le découvrir, regarder et le commander et le rejoindre, je pense que c'est la meilleure des choses que tu puisses faire. En plus de ça, tu verras qu'il y a un petit chronomètre. Bien évidemment, il faut bien mettre un petit peu de bonus. Il y a un petit chronomètre. Et à la fin du chronomètre, la promotion que moi je vais t'offrir, elle va s'arrêter. Eh oui, comme ça, si toi, tu es indécis, tu machin. Si tu es indécis, tu sais pas trop, passe ton chemin. Si tu as vraiment envie de changer, de changement, ça, c'est quelque chose pour t'encourager. Et tu verras aussi tout ce qu'il contient. Il y a juste il y a tout le détail justement de toutes les étapes et il y a tout le détail aussi de ce que tu retrouveras en bonus. Parce que je t'ai mis des petits cadeaux dedans, bien évidemment. Et si tu le prends à la fin du chronomètre, tu auras quelque chose en plus, mais ça, je te laisse le découvrir. Ça m'a fait extrêmement plaisir de faire cette masterclass avec toi. Tu recevras aussi le plan dont je t'avais parlé, le plan des 3 étapes, comment faire, etc., etc. Tu vas le recevoir par mail et je t'enverrai aussi le descriptif de comment est-ce comment est-ce qu'il se construit le projet Liberté. Tu as le petit carré normalement qui s'affiche juste en dessous pour pouvoir le commander maintenant et avoir la promotion dont je t'ai parlé. Et si tu le laisses passer ou si tu machin, ah bah, je peux rien pour toi. C'est dommage. Peut-être que plus tard, tu te diras oui, c'est ça qui fait. Mais crois-moi, c'est accessible à tout le monde. C'est accessible, c'est pas réservé à une élite. Et ce serait bête de repousser, 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 alors que c'est juste devant toi. Et que tu as la garantie à 100% d'être satisfait et d'atteindre ton objectif, c'est-à-dire créer ton programme en ligne. Allez, on se dit de rendez-vous de l'autre côté, dans ton projet Liberté. Ça m'a fait extrêmement plaisir. Ciao, ciao, ciao.